Ça t'arrive de laisser les gens dormir en paix? Eh, je suis désolé Aurélie, je pensais que t'étais du matin. Non, je sors de service de nuit. Je remplaçais un collègue malade. Si ça se trouve, la prochaine, ce sera moi. Saleté de Covid. Ok, ça marche. Quoi? Non, non, je parlais à Célia. Oui, je te disais, sois pas pessimiste. Tout ce que t'as à faire, c'est de bien te protéger. Et Dieu fera le reste. Tu parles. On n'a même pas assez de matériel de protection. Ça fait un moment qu'on nous les promet. Je comprends, mais dis-toi que ta meilleure protection, c'est celle de Dieu. Je suis pas sûre qu'il fasse quelque chose pour nous, le Tout-Puissant. Tu sais, tous les jours, je vois des dizaines de personnes mourir en réanimation. On est débordé aux urgences. Et franchement, j'arrive plus à faire face. Je suis fatiguée. Je comprends que tu sois en colère, c'est normal. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Il n'est pas responsable du malheur des hommes, tu sais. Écoute, chaque jour, on essaye de sauver des vies et de se protéger au maximum. Mais quand je vois les gens dans la rue se balader complètement inconscients de la gravité de la situation, ça me saoule. Ouais, c'est pas faux. Mais il faut que tu restes optimiste. Ceux qui prennent la situation à la légère ne sont qu'une minorité. Et puis, il y a des guérisons tous les jours. Ça nous montre que Dieu est à l'œuvre, non? Franchement, je sais pas comment tu fais pour rester aussi serein dans une telle situation. Tu sais, il m'arrive aussi d'avoir peur, c'est humain. Mais à chaque fois, je me rappelle que Dieu est aux commandes. Au magasin, je vois des gens se battre pour des pâtes et de la farine, comme si c'était la fin du monde. Mais c'est parce qu'ils ont peur et qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Et après, ils s'étonnent d'être contaminés. Dis-moi, tu prends encore le temps de prier? Je suis pas sûre que Dieu écoute encore mes prières. Mais pourquoi il t'écouterait pas? Bien sûr qu'il le fait. Et comme il est dit dans Isaïe 59, le bras du Seigneur n'est pas trop court. Pour agir et son oreille n'est pas trop dur pour entendre. Quand tu auras un moment, lis le psaume 91, ça te fera du bien. Ouais, bon, je verrai. Je te laisse. Je sens que mon lit m'appelle là. Pas de soucis, repose-toi bien. Chérie, ça va? Manu, ça va? Ouais, je repensais à Aurélie. Ça se passe mal le travail de ta cousine, c'est ça? Ouais, mais pas que ça, c'est sa relation avec Dieu, c'est plus trop ça. Je vois. Tu devrais l'inviter à la réunion de prière sur Zoom ce soir. Ah, c'est une bonne idée, je l'en parlerai. Pense à rappeler à tout le monde que c'est à 19h ce soir. Oui, j'oublierai pas. Bon, faut que j'y aille, je dois passer prendre Ludo, sa voiture est tombée en panne. Ah bon? Ah mince. Bon bah, passe une bonne journée, chérie. Merci, toi aussi. Ah, ça sent mon cœur. Bisous. Mais qu'est-ce que tu cherches, Ludovic? Elles sont où mes chaussures là? Elles sont là. Mais où est-ce que tu vas? Oh, qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds-moi, s'il te plaît. Bon, je remplace un collègue aujourd'hui là. Mais Ludovic, pourquoi tu refuses de me parler? Ah, mais arrête de me suivre partout comme ça là. Écoute-moi, Ludo. Et tu commences vraiment à me casser les pieds hein. Pourquoi tu veux savoir tout ce que je fais? Mais pourquoi tu m'as pas juste dit que tu remplaces un collègue aujourd'hui? Bah excuse-moi d'être obligé d'aller bosser pour payer les factures de cette baraque. Je te rappelle qu'on a besoin d'argent en ce moment. Mais ce n'est pas ça le problème, Ludovic. Ah bon? Alors c'est quoi le problème, hein? C'est quoi? Mets-toi un peu à ma place. Tu penses à moi des fois? Si je pense à toi? Si je pense à toi? Le loyer de cet appart, qui le paye? La nourriture dans le frigo, qui la paye? Ton abonnement télé là, qui le paye? Et te demander si je pense à toi alors que je fais tout ça pour toi? Ce n'est pas de ça que je te parle. C'est de quoi alors? Tous les jours je me démène pour essayer de joindre les deux bouts. On les était comme pas possible et en plus au taf, je risque de choper cette petite virus. Tout ça pour un salaire de misère. Mais ne t'inquiète pas pour ça, mon chéri. Je vais trouver du travail et Dieu pourvoira. Hein quoi? Dieu pourvoira à quoi? Pour l'instant c'est moi qui pourvois. Ouais j'arrive. Et tu ferais mieux de chercher du boulot et de passer ton temps à prier.
Ça me gonflait là. J'en ai ras-le-bol. Ludo, ça va? Je t'ai entendu crier au téléphone. C'est Laurie, elle me gonfle. Vas-y, démarre. C'est bon, tu arrives à télécharger tes devoirs? Non, ça fait 10 fois que j'essaye. Ça commence vraiment à me gonfler ce truc-là. Hein. Il faut déjà que tu te connectes sur la plateforme. Ouais, mais c'est ce que je fais. Mais à chaque fois, ça bug. En plus, le peu de devoirs que j'arrive à télécharger, j'arrive même pas à les faire. Je suis plus du tout motivé là. Eh Christophe, moi aussi j'ai galéré de ouf au début, hein. Mais après ça allait. Il faut juste que tu t'accroches. Ouais, de toute façon, c'est bon. Je sais que je vais pas valider mon semestre, hein. Déjà qu'avant le confinement, c'était galère. Alors maintenant, avec tous ces problèmes-là, laisse tomber. Hein. Oh, ne sois pas défaitiste. Il faut juste que tu t'organises différemment, c'est tout. Ouais, c'est facile à dire pour toi, Laurent. T'as toujours été bon à l'école, hein. Puis de toute façon, t'as pas tous les soucis que j'ai. Moi, je m'en sors pas. Je suis loin de ma famille. En plus, il y en a certains qui ont chopé le Covid. Ça me stresse. J'arrive pas à faire les devoirs. Puis avec ce confinement-là, je me retrouve coincé dans ce petit studio. Je vais craquer, je m'en sors plus là. Je vais droit à l'échec, je le sens. C'est mort pour moi cette année. Mais non, il faut pas que tu baisses les bras, mon gars. Et puis tu sais, moi aussi j'ai mes soucis. J'ai ma mère qui est au pays, elle est atteinte du Covid et ça m'inquiète sérieusement. Ah mince, je suis désolé, je savais pas. Ben, en fait, c'est Dieu qui me donne la motivation et la force de tenir. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Tu devrais essayer toi aussi. Tu sais bien que je crois pas dans ces choses-là, Dieu, le diable, tout ça. Et ben justement. Fais cette expérience personnelle avec lui. Tu verras, il va t'aider. Ouais, bon, peut-être. Mais je te promets rien, hein. Bon, Laurent, je te laisse. Je vais faire une pause là, je commence à avoir mal à la tête. Allez, à plus. Ok, ça marche. Ludo, je voulais te dire, tu sais, la situation elle est compliquée en ce moment pour tout le monde et tu devrais essayer de lâcher prise un peu et laisser Dieu intervenir dans ta vie. Mais Manu, je viens de te dire que je peux régler mes problèmes tout seul avec Laurie. Puis on n'a pas forcément besoin de l'aide d'un Dieu que je vois même pas en plus. Laurie me répète déjà la même chose. Tu sais, si moi je te parle de Dieu, c'est parce qu'il nous a vraiment aidés avec Célia quand on avait des soucis. Et puis, ce n'est pas non plus la faute de Laurie tout ce qui vous arrive. Tu devrais prendre le temps d'y réfléchir. J'ai déjà réfléchi, hein. Mais tu vois la situation comme moi. Au boulot, c'est la galère, puis le confinement et tout. Franchement, ça me rend dingue. Tu sais, c'est la galère pour tout le monde en ce moment. Tu devrais prendre le temps de discuter calmement avec Laurie. Ouais, mais le problème en fait, c'est que je sais plus si on s'aime comme avant, Laurie et moi. En tout cas, merci de tes conseils, Manu, mais je préfère régler mes problèmes tout seul. D'accord. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Ok. Merci pour la course, Manu. Allô, papa? Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Quoi? Maman est à l'hôpital?